Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 5 novembre 2023. Tous les mardis, il y a temps de prière à 11h. Tous les mercredis, nous avons études bibliques sur Zoom à 19h. Et tous les dimanches, il y a école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans. Tous les vendredis, il y a jeunesse en présentiel à Égibo à 19h. Le troisième samedi du mois, il y a groupe des hommes. La prochaine rencontre sera le 18 novembre 2023 à 9h. Il y aura conférence pour tous nos hommes des 3 églises avec le conférencier pasteur Jacques Marcoux le samedi 11 novembre de 9h à midi, ici en présentiel. Notre réunion d'affaires sera samedi le 11 novembre à 18h30. Le comité du groupe des femmes vous invite, mesdames, à réserver la fin de semaine du 24 novembre pour la retraite des femmes d'Émébo. Plus d'informations à venir. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est Emebo84 en minuscule. Pour tous ceux qui préfèrent le faire en présentiel, il y aura un moment durant le culte pour le faire. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous visitent pour la première, deuxième ou troisième fois. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous, mes frères et sœurs. Quelle joie d'être de retour parmi vous ce matin pour adorer le Seigneur. Le psaume 46, versets 5 à 7 nous dit « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix et la terre se fond d'épouvante. » Mes frères et sœurs, l'Éternel des armées est avec nous. L'Éternel des armées est avec nous et le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Nous avons eu un merveilleux temps cette semaine en prière où nous avons compris et réalisé à quel point nous avons besoin d'être à la brèche. Nous devons rester au pied du Seigneur. Il a puissamment agi pendant cette semaine de ressourcement et nous disons merci et merci à tous ceux qui ont participé à ce moment. Et nous voulons continuer. Nous ne voulons pas terminer ce moment, mais nous voulons continuer dans la même veine, déclarant qu'il est ici, qu'il y a une douce onction qui descend dans ce lieu. Mettons-nous debout et entonnons ce chant ensemble.
pardonne tous tes fardeaux. Il dit, prends sur moi ton joug, mon joug, car il est léger. Oh oui, Seigneur. Nous croyons que tu es ici. Et qu'il y a une douce onction parmi nous ce matin. Nous n'allons pas te demander de simplement toucher ton peuple ce matin, mais nous voulons que tu le transformes, Père, par ta présence. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons continuer notre adoration avec la lecture que nous allons tous faire ensemble. Cette lecture sera projetée pour vous et ce sera le psaume 46. Lisons ensemble le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Amen. Parole du Seigneur. Amen. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est ce Dieu que nous adorons, c'est ce Dieu que nous chantons ce matin. C'est de ce Dieu que nous voulons élever. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Et c'est avec joie que nous voulons déclarer que oui, il l'a fait dans le passé. Il a transformé l'eau en vin. Il a fait voir les aveugles. Il a guéri les malades. Il peut le faire encore aujourd'hui. C'est ce Dieu que nous chantons. Avec joie, nous allons chanter ce chant. On peut taper des mains? Toucha les yeux de ta main.
nous sommes des conquérants. Nous sommes du côté du vainqueur. Oui, nous sommes celui qui sert. Nous sommes ceux qui servent le Dieu de l'armée. Mais quelle joie, quelle espérance, quelle assurance nous avons de savoir que nous avons la victoire en Jésus. Nous avons déjà cette victoire en Jésus. Et que nous allons louer son nom. Peu importe où nous sommes, peu importe ce qui nous arrive, indépendamment des circonstances, nous allons louer son nom. Car il est un Dieu incomparable. Amen. Amen. Le croyez-vous, mes frères et sœurs? Il est un Dieu incomparable. Non, personne n'est comme lui. Alléluia. Surprenant. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es incomparable. Tu es incomparable. Grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu. Inébranlable. Tu vois mon cœur.
Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant. Tu es surprenant, Seigneur. Oh oui, Seigneur, tu nous surprends encore aujourd'hui. Toi qui peux voir notre cœur et nous aimer sans condition. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Même lorsque nous sommes infidèles, tu restes fidèle. Lorsque nous ne sommes pas aimables, Seigneur, tu nous aimes. Nous venons, Seigneur, à tes pieds et nous voulons déclarer ta grandeur. Toi, le Dieu Tout-Puissant, toi, le Père éternel. Toi dont l'amour a fait le premier pas. Car lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour toi, Christ est mort pour moi. Nous déclarons que tu es un Dieu inébranlable, insaisissable, et que nous restons émerveillés en voyant la nature déclarer ta grandeur, jour après jour, Seigneur. Sois loué, Seigneur, sois béni. Ne permets pas que notre cœur s'endurcisse ou devienne insensible à la réalité du Dieu que nous servons, du Dieu que nous adorons. Que nous puissions chercher non pas à avoir une simple relation avec toi le dimanche matin et ensuite passer à notre train-train quotidien tous les jours, mais que nous puissions vivre une relation avec toi, Seigneur, jour après jour. Que chaque moment de notre vie soit défini par cet amour, par cette grâce et par cet appel sur notre vie de proclamer partout à quel point nous servons un Dieu grand, un Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous êtes venu adorer ce matin et Dieu seul sait dans quel état est ton cœur, s'il est abattu, découragé. Eh bien, ce matin, nous allons appliquer ce que l'Écriture nous dit, prier les uns pour les autres. Trouvez une personne à côté de vous avec qui vous allez prier. Vous allez prier pour cette personne. Le Seigneur connaît sa situation, connaît son cœur, connaît ses besoins et nous sommes dans la maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et nous venons non pas simplement pour écouter, pour chanter, mais nous venons pour prier. Alors, prenez la main de la personne qui est à côté de vous. Vous ne connaissez peut-être pas l'état de son cœur ou ses soucis. Peut-être que vous les connaissez. Mais je vais vous donner 2 minutes pour prier pour cette personne. Une seule personne. Vous allez prier pour cette personne et cette personne va prier pour vous.
Bon et tendre Père Céleste, merci pour le privilège du sanctuaire de la prière, toujours ouvert aux pauvres pécheurs. Nous y sommes entrés avec joie, avec reconnaissance, avec respect, reconnaissant que tu es le Dieu saint, devant qui des êtres célestes qui n'ont jamais péché se couvrent la face et les pieds par respect devant toi. Et à combien plus forte raison, nous pécheurs récidivistes, invétérés, nous venons avec humilité nous abaisser devant toi et te demander sincèrement pardon pour toutes les manières par lesquelles nous avons offensé ta sainteté, toutes les manières par lesquelles nous avons péché contre toi. Tu t'es montré si bon, si fidèle envers nous, et nous nous sommes montrés si ingrats, si rebelles, si entêtés dans nos voies, si fermés à ta parole, si résistants à la direction et à l'influence de ton esprit. Et ce matin, Père, en toute humilité, nous te demandons pardon. Tu aurais été juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement, mais tu as décidé de nous faire grâce et d'user de patience envers nous. Et pour cela, nous te remercions. Merci de ce que tu as certainement entendu, les prières montées vers toi par les uns et les autres, en faveur les uns des autres. Nous sommes venus non pas comme des gens indifférents les uns à l'égard des autres, mais comme une famille unie, une famille liée par le sang de Jésus, une famille qui s'intéresse, dans laquelle les uns s'intéressent aux autres. Exauce les prières que nous t'avons adressées. Du haut des cieux, réponds et agis selon ta grande générosité. Donne infiniment au-delà de tout ce que nous avons demandé ou pensé en nous adressant à toi les uns pour les autres. Papa, ta parole nous dit que ta divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Ta parole nous dit que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu nous donnes la capacité de fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ta parole nous fait savoir que tu nous fais devenir participants de la nature divine par notre vie en Jésus-Christ. Nous confessons au Père que si souvent nous avons fait preuve d'autosuffisance, d'une autosuffisance insensée, quand nous nous sommes appuyés sur nous-mêmes, plutôt que de nous appuyer sur ta divine puissance. Nous te demandons pardon, Père, d'avoir fait confiance à notre logique. Nous avons fait confiance à notre raisonnement, plutôt qu'à tes précieuses promesses. Et bien souvent, nous sommes tombés dans des pétrins parce que nous avons été plus attentifs à notre logique qu'à ta parole. Nous te demandons pardon, Père, pour nos compromis avec la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Plutôt que de fuir cette corruption dans ce que nous regardons, dans ce que nous lisons, dans ce que nous pensons, dans ce que nous désirons secrètement et dans ce que nous cultivons dans nos cœurs. Nous te demandons pardon, au Père, d'avoir si souvent dit que nous ne sommes que des humains en justifiant nos péchés et nos coupables tendances, oubliant que nous sommes devenus participants de la nature divine par la vie nouvelle que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Nous sommes plus que membres d'une famille biologique. Nous sommes nés de nouveau, nés de l'Esprit. Tu as fait de nous de nouvelles créatures. Et nous ne pouvons pas maintenant justifier nos péchés, ni nos tendances, par la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos pères, car tu nous en as délivrés. Papa, nous te supplions, toi qui produis le vouloir et le faire, de fortifier notre volonté pour que nous puissions vouloir ce que tu veux, afin que nous puissions faire, déployer tous nos efforts avec les divins
et efficace secours de ton esprit. Nous voulons ajouter à notre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, l'attachement à toi. À l'attachement à toi, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Que par ta grâce, ces qualités se développent en nous, ne nous laissant point oisifs, paresseux, stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa, fais-nous vouloir ce que tu veux. Fais-nous vouloir ce que tu veux. Fais-nous pouvoir aussi ce que ta force seule peut en nous. Fais-nous pouvoir nous appliquer à affermir l'appel et le choix dont nous sommes l'objet de ta part. Affermir notre élection. Accorde-nous cette grâce. Qu'ainsi nos cœurs soient remplis de l'assurance de ce salut, de la joie de ce salut que tu nous as donné, de ce royaume éternel dont nous sommes devenus d'heureux sujets. Nous sommes les sujets de ton royaume, des citoyens de ta patrie. Nous te prions en ce jour pour le monde en flammes dans lequel nous vivons. Oui, le monde en flammes dans lequel nous vivons ces jours d'angoisse et de détresse. Toi seul peux encore le garder de la dissolution totale. Aie pitié et que ta patience amène le salut de beaucoup avant qu'il ne soit trop tard. Papa, nous te prions pour ton Église dans ce monde en flammes, ton Église universelle. Réveille-la, fais-la sortir de sa torpeur, fais-la sortir de sa nonchalance, fais-la sortir de son apathie. Suscite des prédicateurs remplis de l'Esprit pour confronter ton Église, pour corriger ton Église, pour instruire ton Église, pour encourager ton Église. Que ton cher Fils, à nos yeux, se révèle, afin que nous refusions le christianisme sans Christ, afin que nous refusions le christianisme formaliste, sacramentaliste, traditionnaliste, pour le christianisme dont Christ est le centre, dont ta parole est l'autorité souveraine, le christianisme dont l'Esprit Saint est le moteur et la puissance, le christianisme qui est une relation personnelle, vivante, dynamique avec toi par Jésus-Christ. Enfin, nous te prions ce matin, Père, pour les malades. Étends ta main et touche-les, ceux qui sont ici comme ceux qui sont à la maison. Un seul mot de ta part suffit. Un seul mot de ta part est plus efficace que tous les médicaments réunis, que toutes les chirurgies réunies, que tous les traitements réunis. Prononce ce mot en faveur de nos malades. Prononce un mot en faveur des personnes déprimées, découragées, qui ont les larmes aux yeux. Peut-être ceux qui ont baigné leur oreiller de leurs larmes hier soir, tant leur âme est abattue. Ils sont peut-être venus quand même, et ils ont plié leur volonté pour être ici. Et il y en a qui sont à la maison et qui écoutent maintenant. Père, rencontre-les et qu'ils puissent tous se rencontrer aux pieds de Jésus qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Enfin, Père, nous te prions pour les endeuillés. Nous te demandons de leur accorder ta paix et ta consolation. Nous te prions pour les opprimés. Nous te prions de leur accorder la liberté. Nous te prions, Père, pour ceux qui sont dans les pays en guerre, qui ce matin peut-être ne peuvent pas se joindre à une communauté pour adorer, qui sont sous la terreur des bombes qui tombent et la terreur des menaces et autres. Papa, que pouvons-nous faire que de crier à toi? Nous avons des frères et sœurs dans la bande de Gaza. Nous avons des frères et sœurs en Ukraine. Nous avons des frères et sœurs dans les pays où l'Église est persécutée. Nous te prions, Père, de bénir nos frères et sœurs, de les secourir. Donne sagesse aux autorités, afin que les meilleures décisions soient prises,
et que tu fasses connaître le prince de la paix. Et que, Père Céleste, dans l'attente de ce jour où tu établiras ton règne de gloire, de paix, de justice et d'amour, que réellement tu visites les nations en crise et que tu exauces les prières de ton Église en leur faveur. C'est au nom et par les mérites infinis de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, quelle joie de nous approcher de la table du Seigneur ce matin. Ce n'est pas une église, un pasteur qui vous invite, mais c'est Jésus lui-même. Il vous invite à sa table ce matin et il nous a précédés puisqu'il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc une occasion pour nous de le chanter et de le remercier pour notre salut. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ce matin, nous sommes chacun venus personnellement dire « Jésus est mort pour moi ». Il n'est pas mort pour le voisin, il est mort pour moi. Jésus dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez de la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez de son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. C'est ce sang qui nous a rachetés de nos péchés. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Au-delà des symboles, ce matin, nous sommes venus dire que la Sainte Seine revêt plusieurs sens selon les Écritures. Premièrement, c'est une Eucharistie, une action de grâce, pour dire que, nous rappeler que Jésus a vaincu la mort, le tombeau est vide. Le tombeau est vide, et par son sacrifice à Golgotha, qui a été agréé, il ouvre les portes du salut à quiconque se repent. Une Eucharistie, une ordonnance, une façon pour les croyants d'obéir au commandement du Seigneur. Jésus ne nous a pas suggéré d'aller à la table. Il nous a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est une communion qui reflète notre unité. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Quatrièmement, c'est une proclamation. Par ce repas, nous prêchons la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Nous proclamons au monde entier que le sacrifice de Jésus est suffisant pour le salut. Amen. Un sacrifice parfait pour un salut parfait par un sauveur parfait. Finalement, ce repas est un signe de l'alliance annoncée par le prophète Jérémie. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront.
depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Cette coupe, Jésus a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc ce matin, la Sainte Seine est un mémorial. Les éléments n'ont pas de valeur en eux-mêmes, ce sont des symboles. Et la table est ouverte à tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés, qui mènent une vie d'obéissance et qui ont placé toute leur confiance en Jésus. Ce matin, ceux qui ont manifesté leur foi dans les eaux du baptême, qui ne sont pas sous discipline de cette église locale ou de toute autre église, sont invités à la table. Mais nous ne pouvons pas nous approcher indignement de la table du Seigneur. Le Seigneur nous-mêmes, l'apôtre Paul exhorte les Corinthiens à un examen personnel. C'est pourquoi, dit-il, celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indimement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Que chacun s'examine soi-même. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Papa, nous osons nous approcher de cette table ce matin, réalisant notre imperfection, réalisant combien nous dépendons de ta grâce. Parce que nul de nous ne pourrait oser s'approcher de cette table ce matin, n'était-ce de ta grâce. Ainsi, nous venons plaider le sang de Christ qui a déjà payé, qui s'est écrié « Tout est accompli, la dette est payée ». Ce sang qui pardonne, ce sang par lequel nous sommes régénérés. Papa, vois-nous et bénis-nous, Seigneur. Nous te rendons grâce. Aide-nous à marcher dans cette sainteté, dans cette sanctification, sans laquelle personne ne te verra. Garde-nous. Au nom de Jésus. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et je vais inviter mon frère Bernard à rendre grâce pour le pain, symbole de son corps. Père, je te loue pour ton amour. C'est ton amour qui a donné la croix, car tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Merci pour cette croix, merci pour la mort et la résurrection de Jésus, qui nous a donné la liberté, qui a changé notre statut, qui a changé le cours de notre histoire. De indigents que nous étions, tu nous fais asseoir à ta table. De perdus que nous étions, tu nous as rachetés. De persécuteurs que nous étions, ennemis que nous étions, tu as fait de nous des disciples. Gloire soit à ton nom, Père. Amen. Père, je veux te recommander cet élément que nous allons prendre, ce pain, symbole de ton corps meurtri à la croix pour nous. Bénis-le, Seigneur, et permets qu'il nous fasse du bien. Tu fais grâce encore aujourd'hui, Père. Et pour ceux qui ne peuvent pas le prendre avec nous pour quelle que soit la raison, tu peux faire grâce encore parce qu'aujourd'hui est jour de grâce. Amen. Merci, Père. Amen. Amen. Un seul élément.
Après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Mangeons, frères et sœurs. Il prit ensuite une coupe et rendit grâce. Et j'invite notre sœur Milande à rendre grâce pour la coupe, symbole du sang de notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci Jésus de ce que ton sang a coulé pour nous. Ton sang nous a purifiés et nous sommes plus sous l'esclavage de péché. Nous te disons merci de ce que c'est toi qui as fait ça pour nous. Merci Papa de ce que tu as envoyé ton Fils unique afin que quiconque croit en toi ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Merci de ce que nous pouvons nous approcher à la table ce matin. C'est toi qui nous as attirés à toi. Pour cela, nous nous prosternons devant toi. Amen. Amen. Amen.
prit une coupe et après avoir rendu grâce, la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Buvons, frères et sœurs. L'apôtre Jean nous rapporte cette vision sur l'île de Patmos. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges qui se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur et la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen, amen, amen. donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À la droite du cœur.
Nous allons demander aux préposés aux offrandes à s'avancer. Et nous allons aussi prendre le temps d'inviter tous les enfants. L'école du dimanche, oui. OK. Tous les enfants de 3 à 12 ans à monter pour votre école du dimanche. Père éternel, nous venons, Seigneur, avec ce que tu nous as donné et nous venons, Père éternel, l'amener dans ta maison, Seigneur, car ta parole nous dit d'amener dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Bénis, Seigneur, ces dons, bénis, Seigneur, cette dîme et ces offrandes, Père, et donne de la sagesse à ceux qui auront à gérer, Seigneur, ces fonds pour l'avancement de ton royaume ici-bas et pour l'épanouissement de ton Église, dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom du lion de la tribu de Juda. Celui qui a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et quand je prêche à Ottawa, j'aime bien dire Maranatha, Christ revient bientôt. Il revient bientôt, frères et sœurs. Une joie d'être parmi vous ce matin, de voir plusieurs visages familiers, des visages reposés. Et nous disons merci à Dieu pour cela. Et vous savez, frères et sœurs, le Dieu que nous servons est un Dieu extraordinaire. Quand les catastrophes arrivent, on dit, oh, on a peur, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt. Et un des bien côtés de la pandémie, c'est que cette pandémie a servi à rapprocher les 3 églises. Nous travaillons de plus près ensemble. Et je parle à pasteur Arsène au moins 3 fois par semaine. Et vraiment une collaboration extraordinaire. Et c'est pour ça que je suis devant vous ce matin. Et que lui, il est là-bas. Le Seigneur est merveilleux, frères et sœurs. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et, chers amis, ce matin, je vous apporte les salutations des frères et sœurs d'Egebo. Vous savez, nous sommes dans un grand processus d'acquisition, donc il y a beaucoup d'effervescence. Gardez-nous dans vos prières, que Dieu ouvre les portes. Parce que c'est lui qui ouvre les portes, frères et sœurs. Donc, restons humbles et nous prions le Seigneur. Et dans ce monde de fake news, ce matin, je suis venu vous dire que l'évangile est la vérité. L'évangile est la vérité et nous allons nous pencher sur cet évangile. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Nous nous levons pour lire le texte sur lequel va porter notre méditation dans Tite chapitre 3, versets 1 à 11. Et je suis heureux d'être accompagné de la belle Sony ce matin, mon épouse. Je dis merci à Dieu pour cela. Tite 3, versets 1 à 11. Nous lisons ensemble. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde,
par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Amen. Et nous prions selon les mots de l'apôtre Pierre. Il dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Et ce matin, le titre de notre message, c'est « Mener la vie de chrétiens authentiquement régénérés ». Et nous touchons ce matin à l'une des doctrines les plus fondamentales de la vie chrétienne, qui est la régénération, autrement connue sous le vocable de la nouvelle naissance. Votre pasteur ne peut pas vous régénérer, votre femme, votre ami ne peut pas vous régénérer, c'est l'Esprit seul qui peut vous régénérer, qui peut nous régénérer ce matin. Et la régénération, c'est lorsque l'homme, la femme, convaincu de péché, de justice et de jugement, réalise qu'elle est perdue et se tourne vers Dieu et reçoit Jésus comme son sauveur personnel en opérant un demi-tour. La parole de Dieu nous dit dans Jean 1, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » C'est une personne qui devient une nouvelle créature. Et 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc la régénération rend une personne méconnaissable, frères et sœurs. C'est-à-dire quelqu'un que vous connaissiez autrefois sous telle couverture, et cette personne devient une personne complètement différente. Et ce que nous devons réaliser, c'est que la régénération est une condition sine qua non au salut que donne Dieu. On le voit dans la conversation entre Jésus et Nicodème, un docteur de la loi. Comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère? Et Jésus lui avait dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de cieux. Et la régénération, c'est une œuvre de grâce, frères et sœurs. C'est une œuvre de grâce, une œuvre, et nous allons illustrer ça par un violoniste, un fameux violoniste qui avait commandé un violon d'un luthier. Et quand on lui a amené le violon, le son ne correspondait pas à ce qu'il avait attendu. Et indigné, il brisa le violon. Le marchand découragé tenta de remédier à son échec, rassemblant soigneusement les morceaux cassés, et il refit le violon et le renvoya au musicien pointilleux. Cette fois, le maître fut séduit par la sonorité et fut surpris d'apprendre que le violon était celui-là même qu'il avait brisé. « Je l'ai fabriqué à partir de fragments », a révélé fièrement le fabricant. De même, Dieu peut prendre les fragments d'une vie brisée par le péché et rassembler les morceaux. Il peut produire dans l'arbre régénéré de douces mélodies, frères et sœurs. Et ce matin, l'évangile pour nous ce matin, c'est que Dieu nous a rassemblés, Dieu nous a régénérés. Nous étions littéralement brisés et Dieu nous a mis entiers, frères et sœurs. Régénérés par le Saint-Esprit. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous un esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous pratiquiez mes lois.
Et ce matin, l'Évangile nous rappelle les 3 R de l'Évangile. Les 3 R. Nous étions tous ruinés par le péché, frères et sœurs. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La rédemption est en Christ et la régénération par le Saint-Esprit. Notons le mot authentiquement régénéré. Parce que bien souvent, on accepte qu'on était ruiné par le péché, on accepte la rédemption en Christ, mais nous devons réaliser qu'il y a cette régénération qui se poursuit, frères et sœurs. La vie chrétienne, ce n'est pas de se dire chrétien. Il doit y avoir des preuves de la vie chrétienne dans notre vie. Et le drame de nos églises aujourd'hui, c'est que nos églises sont remplies de gens. Nos églises débordent. Mais est-ce que nous sommes tous régénérés, frères et sœurs? Et des fois, on voit des scènes dans l'église, des tensions dans l'église. On se demande, est-ce que ce sont des croyants vraiment qui agissent vraiment? Vous seriez surpris, en piétinant sur le pied de votre voisin ce matin, vous n'êtes pas sûr de la réaction. Vous êtes là ce matin, frères et sœurs. C'est-à-dire que la régénération ne s'arrête pas au culte. La génération se poursuit dans le stationnement et tout au cours de la semaine, frères et sœurs. Cette vie de chrétien régénéré, une nouvelle patte, de nouvelles personnes, avec un nouveau langage, avec une nouvelle tendance, avec un désir de suivre et de vivre et de penser comme Jésus. Pasteur Magloire, qui prêche ici de temps en temps à cette expression, ce n'est plus le temps de jouer à l'église. Ce n'est plus le temps, parce que quand il était jeune, lui et ses sœurs, donc ses sœurs s'asseyaient devant lui, et lui, son père était pasteur, lui, il faisait le pasteur. Et c'était le jeu de jouer à l'église. Et maintenant, avec ces temps de confusion, ces temps difficiles, les temps de la fin, l'Esprit de Dieu nous dit ce matin, ce n'est plus le temps de jouer à l'église, frère, c'est ça. Mais c'est le temps vraiment de s'attacher à la doctrine, de s'attacher à Dieu plus que jamais. Et quand nous sommes dans l'église, nous sommes vraiment cette nouvelle patte et nous sommes appelés à marcher comme des chrétiens authentiquement régénérés. Et cette régénération, nous le voyons dans le contexte que Tite est envoyé à l'île de Crète pour établir des nouvelles églises. Et là, il doit mettre des anciens dans l'église, il doit mettre des leaders dans l'église. Et dans l'église, il y a des contradicteurs. Des gens, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, c'est-à-dire les chrétiens d'origine juive, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Des gens qui disent n'importe quoi, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent les familles entières, enseignant par un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois, toujours menteur, méchante bête, vent paresseux ». Ça, ce n'est pas un bon titre, ça, frères et sœurs. Gourmand, menteur, paresseux, méchant. Et la parole est en train de dire à Tite, attention, dis à ces gens-là que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu qui se sert de gens disciplinés. Et maintenant, ce message est pertinent de nos jours parce que nous vivons dans un monde qui essaie de nous faire avaler des chameaux, frères et sœurs. Avec des mots comme inclusion, des mots comme tolérance, des mots comme « faut être patient ». Le monde essaie de faire rentrer le diable par la porte d'arrière dans l'église, frères et sœurs. Et ce matin, l'Esprit de Dieu nous dit qu'il n'y a pas de relativisme, il y a la tolérance certes, il y a l'inclusion certes, mais l'Église n'est pas appelée à se conformer au monde, c'est au monde à venir à l'Église. L'Église n'est pas appelée à ressembler au monde. Il y a des attitudes qu'on ne devrait jamais voir dans l'Église, des comportements qu'on ne devrait jamais voir dans l'Église, parce que la grâce de Dieu a été manifestée. Quand la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse et espérance et la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui
et zélez pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte, reprends avec une pleine autorité et que personne ne te méprise. Et si tu es en train de dire ici, non seulement lorsqu'on est dans l'église, nous sommes des personnes différentes, nous sommes des nouvelles pattes, mais il doit y avoir des bonnes œuvres dans nos vies. C'est là, frères et sœurs. Il doit y avoir des preuves de cet attachement au Seigneur dans nos vies. Et nous allons voir 4 choses ce matin. Premièrement, lorsqu'on est authentiquement régénéré, il faut être prêt à servir. Il faut être prêt à servir. Deuxièmement, se rappeler de notre condition intérieure. Troisièmement, se rappeler de la grâce de Dieu manifestée envers nous. Et finalement, s'éloigner des faux docteurs. Être prêt à servir, frères et sœurs. Paul nous exhorte à briller comme des flambeaux dans le monde. L'Église doit avoir un témoignage et premièrement, le témoignage c'est envers ceux du dehors, ceux qui nous regardent, ceux qui nous observent. Et vous seriez surpris, frères et sœurs, que vous ne seriez pas surpris d'apprendre que vous avez des collègues de travail, vous les annoncez l'évangile jour et nuit. Vous leur parlez de Jésus, vous leur parlez de votre église, ils ne l'écoutent pas. Mais le jour où vous faites quelque chose qui n'est pas correct au travail, ils se rappellent maintenant de tout ce que vous avez dit. Oh, c'est toi qui étais chrétien. Et c'est toi qui fais ça. Donc, même s'ils n'ont pas l'air à vous écouter, ils vous observent, frères et sœurs. Ils nous observent et veillent la moindre chose. Et la première chose que l'apôtre Paul dit à Tite ici, nous devons être des chrétiens d'ordre. Soyez soumis à cause du Seigneur Jésus à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme au souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Nous devons être soumis aux autorités. Jésus lui-même s'est soumis aux autorités. Jésus est devant Pilate. Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et le pouvoir de te relâcher? Jésus dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Donc on voit que Jésus, on essaye de le piéger. Est-ce qu'on doit payer l'impôt ou non? Apportez-moi une pièce. Qui est sur cette pièce? César, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ça c'est important, frères et sœurs, parce que dernièrement nous avons vécu quelque chose dans ce pays qui s'appelle un convoi. Vous vous souvenez? Le Parlement bloqué. Ottawa bloqué. Parlement, camion, sirène. Et la parole est claire, frères et sœurs. Est-ce que nous avons le droit de manifester? Oui, nous avons le droit de manifester. Est-ce que nous avons le droit de protester? Oui, nous avons le droit de protester. Mais à partir du moment où les gens commencent à faire la casse, à partir du moment où les gens commencent à briser, notre place n'est plus là comme croyants. C'est ça que la parole. Notre place n'est plus là comme croyants. Jusqu'à où doit aller notre désobéissance aux autorités? Tant qu'ils ne nous demandent pas de faire quelque chose contraire à la loi de Dieu. Contraire à notre conscience chrétienne. Acte 5, 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous entendez tout le palabre et toutes les chicanes sur mariage ceci, mariage cela. Eh bien, ils vont devoir mettre tous les pasteurs baptistes en prison parce que nous n'allons jamais marier 2 hommes ou 2 femmes. C'est là, frères et sœurs. Tant que il n'y a pas objection de conscience. Et d'être prêt à toute bonne œuvre. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le corps de Tite, le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande et c'est avec un zèle nouveau et plein et de son plein gré qu'il part chez vous, dit l'apôtre Paul en annonçant Tite. Donc, être prêt à servir. Être prêt à servir. Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Dans les églises locales, on a besoin de Tite, on a besoin de Dorcas, on a besoin de Lydie, on a besoin d'hommes et de femmes du second mille
Et la question qui se pose à toi et à moi ce matin, est-ce que Egebo peut compter sur nous? Est-ce qu'Emebo peut compter sur toi, ma soeur? Est-ce qu'Emebo peut compter sur toi? Et les bonnes œuvres sont une preuve de la gloire de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire quelqu'un qui est authentiquement régénéré, il va avoir des bonnes œuvres dans la vie de cette personne. Il doit avoir des bonnes œuvres dans la vie de cette personne. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se... Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc les bonnes œuvres, c'est à nous d'ouvrir nos yeux, frères et sœurs, pour voir ces bonnes œuvres que Dieu a préparées autour de nous. Et au milieu des païens, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Il y a un pasteur du nom de Moody qui disait qu'il était heureux que nous ne soyons pas sauvés par les bonnes œuvres, parce qu'il ne voulait pas s'asseoir au ciel en écoutant les gens se vanter de la façon dont ils étaient parvenus. Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Il doit avoir des bonnes œuvres dans la vie du croyant. Il doit avoir des preuves de cette régénération. Et l'apôtre Paul enchaîne en disant que non seulement la présence de bonnes œuvres témoigne d'une authentique régénération, il est toujours prêt à servir, mais il est prêt à modeler le caractère de Christ. Ne médire de personne. Ne pas dire n'importe quoi. Ne pas être des colporteurs. Ne pas répéter ce qu'on n'a pas, ce qui n'est pas vrai. D'être pacifique. Dieu nous appelle à être des artisans de paix. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. S'il est possible, en autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Nous devons être des agents de paix. Être modérés, ne pas aller dans des extrêmes, plein de douceur. La douceur est le fruit de l'esprit. Jésus dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, première qualité, c'est être prêt à servir. Deuxième qualité, se rappeler de notre condition antérieure. Dans la vie de chrétienne, chers amis, il y a un avant et il y a un maintenant. Dieu n'est-il pas merveilleux, frères et sœurs? Lorsque nous pensons comment nous étions autrefois, n'avons pas des raisons de dire béni soit l'Éternel. Voir où Dieu nous a pris et là où il nous a mis parmi son peuple. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Et la Bible dit que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est-à-dire que nous étions en train de vivre sans égard à Dieu, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise. Nous étions imperméables à la parole de Dieu. Nous étions des blasphémateurs, des menteurs, des fornicateurs. Dieu nous a lavés en Jésus. Quel Dieu merveilleux! Quel Dieu merveilleux! Quelle grâce! Prisonniers de nos passions mondaines. Et on voit ça dans la parabole du semeur. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont, la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Dieu est un Dieu extraordinaire. Dieu est un Dieu extraordinaire. On le voit dans la vie de l'apôtre Paul. Un homme violent. Il rencontre Jésus sur la route de Damas et il devient qu'il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Quel Dieu extraordinaire. Autrefois et un maintenant. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Éphésiens 5, verset 8. Donc, nous voyons clairement les contrastes entre le autrefois et le maintenant. Authentiquement régénéré. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Et que nous voyons des exemples frappants
dans les Écritures avec Zachée, le chef des publicains. Il voulait voir Jésus. Il est monté sur un sycomore. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenait devant le Seigneur. Vous savez, quand les hommes vous mettent une étiquette, Jésus vous met la liberté, frères et sœurs. Quand les hommes vous mettent une étiquette sur vous, Jésus est prêt à enlever l'étiquette pour vous mettre au large. Il est allé manger chez un homme pécheur. Voici, Seigneur. Jésus ne lui a même pas encore dit un mot. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si nous devons nous rappeler notre autrefois, d'où Dieu nous a tirés, nous devons nous rappeler aussi ce qu'il a fait pour nous, frères et sœurs. La grâce qu'il a fait pour nous. La grâce de nous avoir lavés, purifiés. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et se rappeler de ce qu'il a fait pour nous. Se rappeler de ce qu'il a fait pour nous, de la grâce de Dieu pour nous. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais lorsque la bonté de Dieu, de notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Et on voit deux attributs de notre Dieu, deux attributs fondamentaux de notre Dieu, frères et sœurs. La bonté de Dieu. Dieu n'est-il pas bon pour vous, frères et sœurs? Dieu n'est-il pas le Dieu bon? Quel Dieu extraordinaire! Naoum dit, l'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. Et David conclut le psaume 27, un psaume de confiance. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. On peut être martyrisé, on peut être enchaîné, mais la bonté de Dieu est encore disponible pour le pécheur. L'Éternel est bon, frères et sœurs. L'Éternel est bon ce matin. Il est bon. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. La bonté de Dieu, sa bonté est un océan sans rivage, une montagne qui n'a pas de sommet, une route qui n'a pas de fin, une route qui n'a pas de fin. Ce matin, je ne sais pas ta condition, je ne sais pas quel état d'esprit tu es là ce matin, mais souviens-toi qu'il y a un Dieu bon qui t'a créé. Et il ne t'a pas créé par hasard, il a un plan pour ta vie. Il a un plan pour ta vie. L'Éternel est bon. Il connaît ceux qui se confient en lui. Il est aussi, on parle de la bonté de Dieu et on parle de l'amour de Dieu. Lorsque la bonté de Dieu est l'amour de Dieu. Et cet amour, ce n'est pas un amour virtuel, non, frères et sœurs. C'est un amour réel, manifesté pour nous. Car lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Un amour inconditionnel. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Dieu est bon, Dieu est amour. Quelle grâce ce matin, frères et sœurs. Dans nos vallées, dans nos sécheresses, Dieu est beau, Dieu est amour. On ne sait pas ce qui va arriver, on ne comprend pas ce qui arrive, mais il y a un Dieu qui nous aime et qui est bon. Et on peut garder espoir à cause de cela. Et quel a été le résultat de ceci? Il nous a sauvés. Soulignez ce mot dans votre Bible. Il nous a sauvés. Votre plus grande richesse ce matin, notre plus grande richesse, ce n'est pas nos maisons et nos voitures. C'est que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Il n'avait pas à le faire, mais il l'a fait par miséricorde. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Et là, il y a quelque chose de fondamental à remarquer aussi.
c'est que nous n'avons aucun mérite à notre salut. On dit, oh, tu m'as sauvé parce que j'étais bon, parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est par grâce et uniquement par grâce. Quelle grâce! Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il nous a sauvés. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel, mais né de l'esprit, créé de nouveau. Je vis pour Dieu. Comment l'a-t-il fait? Il l'a fait par le baptême de la régénération. Par le baptême de la nouvelle naissance. Nous étions en train de marcher tout droit vers la falaise. Et l'Esprit de Dieu nous a convaincus et nous avons fait demi-tour pour retourner à la vie. Le baptême de la nouvelle naissance. Le baptême, le bain de la nouvelle naissance. Le renouvellement de l'Esprit qui a répandu sur nous avec abondance par notre Seigneur Jésus-Christ. Quel Dieu merveilleux! Et c'est ce qu'on appelle la justification, afin que nous soyons justifiés par sa grâce. Un autre mot à souligner. Nous étions coupables, condamnés, et nous sommes déclarés justes. Pécheurs, mais déclarés justes. Quelle grâce! Vous êtes en train de rouler à 140 là sur la rue Loire. Un policier vous arrête, vous arrivez devant le juge. Le juge vous dit, je sais que tu es coupable, mais je te renvoie quand même à la maison. Quelle grâce! Combien vous auriez payé pour un ticket comme ça, frères et sœurs? Oh! Nous étions condamnés, pécheurs, mais déclarés justes. Pas bons, mais aimés de Dieu quand même. Ça l'évangile pour nous ce matin. La justification par la foi. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc, nous devons être prêts à servir. Nous devons nous rappeler et puiser des forces dans notre condition intérieure. Nous devons nous rappeler la grâce de Dieu envers nous. Et troisièmement, nous devons nous éloigner des faux docteurs et servir Dieu. Les gens qui sont occupés à servir Dieu n'ont pas le temps pour du niaisage dans l'église, frères et sœurs. Ils n'ont pas le temps pour les commérages. Ils sont tellement occupés. Moi, je regarde mon frère Bernard dans cette église. Je dis comment mon frère fait. Et mes frères Élie, et je ne veux pas offenser personne, mais ce sont des hommes qui donnent tout ce qu'ils peuvent pour l'église, frères et sœurs. Des gens qui se donnent pour la cause de Dieu. Et je suis certain qu'il y a beaucoup d'autres. Je ne veux pas oublier personne. Mais je veux vous dire que les gens qui aiment Dieu sont occupés pour Dieu. On n'a pas le temps pour perdre du temps. On n'a pas le temps pour ceux qui disent n'importe quoi. Et c'était que ça dans l'église de Tite. Pas vrai? Des discussions folles, des généalogies, des querelles, des disputes relatives à la loi. Elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement. Ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies, des discussions plutôt qu'elles n'avancent dans l'œuvre de la foi. Et que disent ces gens-là? Oh, il faut être circoncis pour être sauvé. Il faut manger comme les Juifs pour être sauvé. Il faut pratiquer l'ascétisme pour être sauvé. Ne touche pas ci, ne mange pas ci, ne mange pas ça. Il faut ne pas se marier. Et la parole nous rappelle que la croix de Jésus est toute suffisante pour nous ce matin. On n'a rien à ajouter, rien à enlever au salut de Dieu. Ne pas se fier aux apparences. Ils ont l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont la force. Éloigne-toi de ces hommes-là et reste à l'intérieur des limites fixées par la parole. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne dites pas salut, car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quand on est occupé pour Dieu, on n'a pas le temps pour perdre du temps, frères et sœurs. On est occupé pour Dieu. Voyons finalement quelques applications rapidement pour fermer. On aurait pu intituler ce message « Nous avons été sauvés pour servir ». Il n'y a pas de vie chrétienne sans la pratique de bonnes œuvres. C'est l'une des preuves les plus sûres d'une authentique régénération.
La première question que Saul de Tarse pose lorsque Jésus le rencontre sur la route de Damas, c'est quoi? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et que je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutile? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-la encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Ce matin, l'Esprit de Dieu nous appelle, frères, à l'engagement. Nous sommes dans les derniers temps. Il y a un refroidissement. La COVID a apporté des mauvais plis à l'Église. C'est le temps de nous lever pour servir le Seigneur, frères et sœurs. C'est le temps de revenir à la doctrine. C'est le temps de revenir au pied du Seigneur. Ce n'est pas le temps de s'éloigner, mais c'est le temps de rester accroché plus que jamais au Seigneur, parce que Jésus est à la porte, frères et sœurs. Jésus est à la porte. On voit les signes. Les signes sont clairs, les signes sont évidents. Les hommes cherchent des chicanes partout. Jésus est là, frères et sœurs. Le Seigneur vous a placé dans un champ de mission, ici à Imebo, très difficile. Le Québec est une des terres les plus difficiles pour l'évangélisation. Mais il y a des hommes et des femmes qui se lèvent à Imebo, qui peuvent se lever pour faire une différence pour Dieu. Qui peuvent se lever. L'heure est à l'engagement. L'heure n'est pas, c'est pas le temps de venir à l'église un dimanche sur 3, frères et sœurs. C'est le temps de vraiment de se resserrer dans le peuple de Dieu et de rechercher cet attachement au Seigneur. Deuxièmement, une auto-évaluation est nécessaire, régulière et nécessaire. S'assurer que nous marchons en personne authentiquement régénérée. Ce serait terrible, frères et sœurs, si après une vie de venir à l'église, après une vie de service, le Seigneur nous voit au ciel et dit dehors, je ne vous ai jamais connu. Oh! Seigneur, on a prêché pour toi. On a joué dans la chorale pour toi. On était dans le groupe de louanges pour toi. On a joué la musique pour toi. Mener la vie de chrétien authentiquement régénéré. Et finalement, puisque Jésus est à la porte, si tu es là, tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, aujourd'hui, la porte de la grâce est encore ouverte. La porte de la grâce est encore ouverte. Aujourd'hui est un jour de grâce. Tu peux être pardonné pour tes péchés passés, présents et même futurs, parce que Jésus a tout payé pour toi. Tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Ce matin, peut-être prendre une minute de réflexion pour voir où j'en suis dans mon engagement avec le Seigneur. Je ne peux pas juger de cet engagement pour vous, mais je sais, moi, je peux juger pour moi. Où en es-tu dans ta marche avec le Seigneur? Mener la vie de chrétien authentiquement régénéré. Que la paix de Dieu soit avec vous. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Oui, né de l'Esprit et baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. Car c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia. Mettons-nous debout et terminons ce service.
Je vis pour Dieu. C'est mon cantique. C'est mon cantique. C'est mon histoire. Alléluia. Je chante à sa gloire. Gloire, alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Sauveur. Gloire éternelle. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis joyeux. Quelle assurance, je suis joyeux. Déjà mon nom. Déjà mon nom est inscrit aux cieux. L'amour céleste remplit mon cœur. Depuis mon âme dans au Sauveur. Disons, c'est mon cantique. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis en paix. La paix de Jésus durera jamais. Plein de sa bonté, de son amour, tout prêt pour son lot, puis retour. Disons ensemble. C'est mon cantique. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. C'est mon cantique. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Alléluia. Alléluia, je Chante. chante à sa gloire. Gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Qu'il a été bon au Père d'être ici. Qu'il a été bon de t'avoir écouté nous parler et d'avoir l'assurance que tu as reçu nos cantiques d'action de grâce et de louange. Nous allons repartir. Nous prions que tu nous remplisses de ton Esprit Saint pour que nous soyons de bons témoins de Jésus-Christ.
et que nous puissions être des hommes et des femmes sauvés pour servir, en qui se voient les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang du alliance éternelle notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ son Fils notre Seigneur, à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Votre attention, s'il vous plaît. Le président du groupe d'hommes rappelle à tous les hommes de bien vouloir s'inscrire pour la conférence de samedi matin avec le pasteur Jacques Marcoux. Veuillez vous inscrire et si vous n'avez pas reçu le lien, notre frère va être à la porte et inscrivez-vous directement auprès de lui pour être présent samedi à cette conférence. Que la paix de Dieu soit avec vous. Allez dans sa paix, dans sa joie et soyez de bons témoins de Jésus-Christ. Amen.